Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc avec aujourd'hui un petit mix. Il y aura une présentation de Steelbook plus mes achats, mes derniers achats, pardon, à petit prix on va dire, hein, puisque bon il y a une solde, puisque les soldes c'était vraiment minable cette année, comme je dirais les 2 années précédentes, hein, c'est de pire en pire. Il n'y a vraiment pas grand chose, enfin en tout cas au niveau de tout ce qui est multimédia, Blu-ray, jeux vidéo, etc., c'est vraiment plus ce que c'était il y a quelques années où il y avait des bacs entiers, on peut vraiment se faire plaisir. Maintenant, c'est vraiment la misère pour trouver un petit Blu-ray perdu au milieu des DVD, et souvent c'est des téléfilms complètement nazes, quoi, donc vraiment pas intéressant. Donc j'ai trouvé quand même un Blu-ray en solde, c'est la seule chose pour l'instant. Bon, peut-être que je tomberai sur des soldes dans d'autres magasins que j'ai pas encore fait, mais j'ai trouvé que ça pour l'instant. Donc on va commencer par la présentation du Steelbook avec, bon, je l'ai depuis un petit moment mais j'ai pas eu l'occasion de faire de vidéo parce que je suis un petit peu en horaire décalé en ce moment. Donc le Steelbook de Mission Impossible Rogue Nation, donc le dernier Mission Impossible. J'ai donc gardé, j'avais à un moment donné l'édition Amazon, je crois, et l'édition donc Auchan, qui est celle-ci. Donc j'avais préco l'édition Amazon, hein, donc je l'ai reçue entre temps. Je savais pas trop comment se présenter l'édition Auchan, je savais pas si j'aurais pu aller la chercher, etc. Donc j'ai reçu l'édition Amazon qui vraiment ne me tentait pas plus que ça. Je l'ai pris parce que bon, j'avais tous les autres steelbooks. Mais c'était par dépit. Et puis j'ai pu avoir l'occasion d'aller à Auchan, donc vraiment franchement plus emballé avec cette édition Auchan, hein. Donc le Mission Impossible, contrairement à l'autre je crois qu'il était droit, là il est en biais. Donc on a on va regarder ça de plus près. On a du débossage, du l'embossage pardon, sur le Mission Impossible, hein, sur le titre, comme dans toutes les éditions. On a le cadre, ce qui n'était pas le cas, je crois, sur l'édition Amazon, je ne sais plus trop. Je crois qu'il n'y avait pas de cadre. Il y avait bien le titre embossé, mais il n'y avait pas le cadre, je crois. Et ensuite, on a un deuxième embossage, on le voit un petit peu, vous voyez, hop, sur la moto. Donc la moto est embossée aussi. Donc double embossage sur celui-là, hein. Et l'autre, c'est sûr, il n'y avait pas de double embossage. Avec en plus, voilà, quand je fais un petit reflet, une espèce d'accentuation de la brillance sur l'explosion ici dans le coin. Donc encore un petit effet supplémentaire. Voilà. Donc l'édition des sites à Amazon Fnac, c'était l'édition avec Tom Cruise qui s'accroche à l'avion qui est en train de décoller. Donc je trouvais pas l'image vraiment emballante. Franchement, quelle idée de mettre cette image là. En plus, c'est pas forcément le truc caractéristique du film. Enfin, c'est bizarre quoi. On retrouve cette image un peu partout, hein, parce que bien évidemment, on la retrouve un petit peu différemment, mais on la retrouve quand même ici au verso. Donc là, il n'est pas tiré à la façon de Superman, je dirais, mais il est encore debout. Bon, ce qui peut très bien se prêter, là, je suis tout à fait ok pour avoir cette image au verso, mais par contre, je ne voyais pas du tout l'intérêt de l'avoir au recto. Donc, c'est nettement mieux pour moi. Vraiment content de cette édition. Au niveau du titre, bon, on retrouve La Police Mission Impossible. Voilà, avec le titre supplémentaire, enfin le sous-titre Rogue Nation. Le logo, c'est, je ne sais plus, c'est Paramount, oui c'est ça, Paramount. Et puis le logo Blu-ray, donc ça va, c'est léger, hein, pas trop surchargé. À l'arrière, j'ai pas précisé, bon, toujours le logo Steelbook ici. Quelques logos de, je sais pas, de maison de production, enfin Bad Robot, Skydance, TC Productions. Voilà, bon, c'est toujours dans le bas, alors ça, c'est rare qu'on y échappe. Au niveau de l'intérieur, donc on a une double édition Blu-ray, donc deux Blu-ray, Blu-ray du film plus bonus et Blu-ray de bonus. Donc pas de sérigraphie sur les disques, hein. Disque basique avec le titre simplement dessus et une multitude de logodage. Au niveau de l'artwork interne, bon ça c'est le même artwork interne, hein, dans toutes les éditions, je pense, mondiales. De ce que j'ai vu, ils ont repris le même visuel.
Donc des cadres hein, avec des points, des points stratégiques, des points pas forcément importants, mais voilà, repris de part et d'autre du film. Donc voilà, ce qui est sympa. Bon, ça va pour un artwork interne. Donc voilà, il existait aussi, j'ai hésité, hein, puis je crois que maintenant elle est plus disponible. Au moment où j'avais déjà les deux éditions, donc c'est pour ça que j'ai hésité, je me suis dit peut-être pas une fois commander une troisième édition. Il y avait l'édition Allemagne, Amazon Allemagne, qui était vraiment sympa. Je pense qu'au final, c'était celle-ci qui était l'Amazon Allemagne qui était la plus classe, peut-être on pourrait dire, hein, avec Tom Cruise de profil, avec une espèce de fumée à l'arrière. Et puis au dos, on avait, c'était le logo IMF, hein, Impossible Mission Field, avec enfin, le rond là, avec le logo, etc. Donc c'était classe, c'était sympa, mais bon, comme j'avais déjà deux éditions en main, je me suis dit, je vais peut-être pas en prendre une troisième, ça va peut-être faire beaucoup. Donc j'ai revendu sans problème l'édition Amazon, donc j'ai rien mis de ma poche, hein, je l'ai revendu le prix qu'elle m'avait coûté, ou à 1 euro ou 2 près, je crois. Parce qu'à la base, je crois que je l'avais commandé pour 27, j'ai pas bien compris d'ailleurs. Parce que c'était 24,99, donc comme il faut 25 euros pour pas payer le port, et que je l'avais précommandé, j'avais dû payer le port. Et puis au final, ils m'ont remboursé, le prix avait baissé, ils m'ont remboursé, donc je l'ai payé 24,99. Donc je ne sais pas, ils m'ont remboursé le port, j'ai pas bien compris. Puis je l'ai revendu 27, je crois. Donc ça va, j'ai pas perdu. Et puis celle-ci, bon, je l'ai eu pareil. Je crois qu'elle était à 24,99 et puis il y avait 5 euros sur la carte au champ. Donc voilà, bonne affaire. Voilà, donc ça c'est terminé pour ce steelbook de Mission Impossible. Allez, je vais peut-être vous faire une petite présentation de la collection de l'intégrale. Voilà, donc au niveau des tranches, bon, à part les trois premiers, c'est pas très harmonieux. Donc celui-là, hein, je vais vous présenter. Le Mission Impossible Protocole Phantom, je crois que c'était une exclue Amazon aussi pour la France. Amazon et Fnac certainement. Ensuite, le Mission Impossible 3, donc ça c'est celui de Zavioplay.com, je ne suis plus sûr, avec le MI3 embossé, le MI2, hop, le MI2 embossé aussi, et le MI1 embossé aussi. Au niveau des dos, forcément ça suit pour l'épisode 1, l'épisode 2 et l'épisode 3. Le protocole fantôme, c'est celui-là. Bon, et le Rogue Nation, on vient de le voir. Voilà, donc belle petite, je suis content de cette saga que j'ai en intégrale en steelbook. Donc ensuite on va continuer avec mes petits achats. Donc j'ai trouvé de ci de là. Donc il y a du cash, il y a du offre Cultura, il y a du Auchan et puis du Nose. Voilà. Donc il y a du Blu-ray principalement et un jeu PS4. Alors je commence par la solde, comme ça on aura réglé l'affaire. Donc la seule solde que je me suis prise pour l'instant, c'est celui-là. The Children, j'avais repéré le film depuis longtemps dans leur bac hein, à 5 euros, enfin il a été à 8 je crois, après à 5, enfin, il a baissé plusieurs fois. Et là il était à 5 euros, moins 50%, 2,50 euros. Donc je me suis dit bon allez là, même si c'est le film est naze, j'aurais pas perdu énormément. Le pitch a l'air vraiment sympa, hein, des enfants lors d'une réunion de famille pour fêter Noël, les enfants vont se retourner contre les adultes, essayer de les tuer. Ils vont être atteints d'un mal bizarre. Enfin, le résumé a l'air sympa. En plus, j'ai l'impression que je crois que j'ai déjà dû voir le film ou une partie du film. Et il me semble que j'avais bien accroché. Donc je me suis dit, bon, allez, 2,50 €, on va pas se priver, on va le prendre. Voilà, donc c'est la seule solde qu'il y a dans cette vidéo que vous verrez. Donc c'était du moins 50%. Ensuite, on va continuer avec des trouvailles chez Nose. Donc, j'avais vu qu'ils avaient reçu du Blu-ray
dans une alerte, hein. Donc je suis allé voir, bon, j'y suis allé un petit peu après, j'avais reçu l'alerte, donc je pense que le plus gros était parti. Toutefois, je me suis quand même pris, donc c'était des Blu-ray à 3,99. Je me suis pris Crossing Guard, un film de Sean Penn qui avait été vraiment bien accueilli par la critique à l'époque, je me souviens. En plus, bon, Jack Nicholson, c'est un acteur que j'aime bien. Souvent, c'est quand même de très bons films. Donc le résumé a l'air vraiment bien aussi. Enfin, j'avais déjà entendu parler du film, hein, une histoire de vengeance d'un père de famille qui prépare sa vengeance pendant 6 ans. Voilà, ça peut être sympa. Ensuite, il y avait aussi Sugarland Express, donc toujours à Noz, à 3,99. Bon, celui-là, ce qui m'a fait le prendre, c'était que c'est le premier film pour le cinéma de Steven Spielberg. Voilà, donc un film des années 70, hein, je pense. Donc là, il a été réédité en 2015, donc c'est quand même une sortie récente, remasterisé en intégrale. Je ne vois pas la date. Ah si, 1974, voilà, c'est ça. Film des années 70. Voilà, avec Goldie Hawn, une actrice du moment. Donc une histoire de poursuite, hein, poursuite de cavale entre la police et des kidnappeurs, je crois. Hein, voilà. Donc premier film de Steven Spielberg, on verra ce que ça donne. Le titre, je connais, hein, Sugarland Express. Bon, c'est un titre, je pense que tout le monde a entendu. Après, je savais pas que c'était de Spielberg, je savais pas que c'était son premier film, donc on verra bien. Je me dis, bon, un truc à avoir dans sa collection, pourquoi pas. Ensuite, on continue avec une offre Cultura. Donc, pareil, j'étais parti voir les soldes, bon, il n'y avait rien d'intéressant. J'ai même pas vu de bac à soldes d'ailleurs. Je ne sais pas si tout avait été vendu. S'ils n'en ont pas fait comme dans mon Micromania, hein, comme tous les ans. Ils affirment qu'il y a des soldes, mais en fait. C'est juste des promotions habituelles, hein, qu'il y a toute l'année, donc il n'y a rien qui change. Les prix sont quand même assez hauts, ou alors c'est les prix des autres magasins ailleurs. Donc c'était une offre 2 Blu-ray achetés, le troisième offert, hein, donc beaucoup de titres à 14,99. Donc j'ai pris 3 titres à 14,99, comme ça je rentre dans mes frais. Ça nous fait le Blu-ray à 9,99, ce qui est intéressant. En plus j'ai pris des titres que j'avais vraiment mis de côté, que je voulais absolument avoir. Donc ça m'a permis de les avoir au prix où je les voulais. Voilà. Donc je me suis pris La Nuit au Musée 3. Voilà. Hop, j'avais trouvé les 2 premiers dans des caches. Hein. Donc j'attendais justement de tomber sur le troisième pas cher pour compléter la trilogie. Donc des petits films fantastiques, humour fantastique, vraiment j'apprécie, qui peut se regarder en famille, il n'y a pas de souci, hein, ça c'est vraiment des films tout public. D'ailleurs on voit là, sponsorisé, hop, par Gulli. Donc des films que j'ai déjà regardé avec mes enfants, vraiment sympa, les effets spéciaux sont très cool aussi. Ben Stiller, parfait dans ce rôle de comédie. Donc comme ça m'a complété ma trilogie, donc 9,99 hein, au final. Ensuite, un film que j'avais découvert par hasard et que j'avais adoré, j'attendais de le trouver pas cher aussi, The Voices, avec Ryan Reynolds, un film excellent hein, franchement, si vous l'avez pas vu, donc sélection Gérard Mer, sélection Sundance, ça vaut le coup. Je pense qu'il y a des chances que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas le film, mais allez-y, franchement, regardez-le, vous ne serez pas déçus. Ryan Reynolds est excellent dans ce film. Beaucoup de gens critiquent cet acteur, mais franchement, là, il est excellent. Donc c'est une comédie horrifique, on va dire un petit peu. Hein. Film de Marjane Satrapi, donc réalisateur, moi ça ne me dit rien du tout. À voir absolument. Franchement, moi j'attendais vraiment de le trouver dans ces prix-là pour me le prendre parce qu'il me le fallait dans ma collection. C'est un film que j'adorais, que je ferai découvrir et que je revisionnerai avec plaisir. Il y a aussi un excellent steelbook, hein, mais ça c'est pareil, si un jour je tombe dessus vraiment pas cher, je le prendrai parce que c'est un film qui mérite un steelbook. Voilà. Et le troisième titre, pareil, que j'attendais que les prix baissent, c'était Memento, donc le Christophe Nolan, l'édition 15e anniversaire, donc un peu dommage, il présente ça un petit peu comme une édition collector.
Le truc, c'est qu'il y a le Blu-ray du film et puis un DVD de bonus en plus. Mais alors, au lieu de remettre le DVD de bonus qu'il y avait dans l'excellente édition qui était sortie en DVD justement, avec le film complètement remonté à l'envers pour comprendre l'histoire dans l'ordre, là, c'est juste qu'est-ce qu'il y a dans les bonus, une interview de Christophe Nolan et de Guillermo. Il y a une étiquette devant, donc je vois pas. Bah, Guillermo del Toro. Je vois pas ce qu'il vient faire dedans, mais bon, c'est pas grave. Et une interview de Christophe Nolan, enfin une autre interview, et l'autopsie du film, c'est tout. Donc moi, à la rigueur, si un jour je tombe sur l'édition Ultra Collector, enfin Ultra Collector, l'édition Collector avec ce fameux montage à l'envers, en DVD, je la prendrai et puis je la mettrai à l'intérieur. Comme ça me fera vraiment mon édition Blu-ray Collector. Donc c'est un film que je n'ai jamais vu, mais j'en entends que du bien, que du bien. En plus, dans une Nolan, pardon, ça peut être que bon, je pense. Donc hâte de le visionner. Et celui-là, je l'avais mis de côté, pareil. Quand je vois un film que je veux, je le mets dans mes objets à acquérir, je ne sais plus comment on appelle ça, sur Amazon. Là. Donc The Voices et puis Son, Memento, je les avais mis, donc j'attendais qu'ils baissent. Donc là, 9,99, c'est parfait. Et on va terminer par un cache. Donc dans un cache, donc un Blu-ray et le jeu PS4. Donc en Blu-ray, il y avait quelques soldes dans les caches. Oui, c'est bien, pourquoi pas. Ça permet d'avoir encore moins cher. Surtout que les prix sur les Blu-ray ont augmenté dernièrement. Je me suis pris Southland Tales, donc un film avec The Rock, que j'avais repéré depuis pas mal de temps. Le résumé m'intriguait, mais je le trouvais encore cher hein, pour un film comme ça. Ça me paraissait cher. Donc là, il était à 4,90€, je crois, moins 20%. Donc je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion. Après, sinon, on peut le trouver peut-être moins cher sur Price Minister, mais après, on a toujours le port à rajouter, donc au final, ça revient au même. Donc voilà. Un film vraiment intriguant, en plus par le réalisateur de Donnie Darko. Non, par le réalisateur ou... Ouais, si, par le réalisateur de Donnie Darko. Donc je me dis que ça peut être un peu fou, un peu dingue, un peu complètement what the fuck, puisque Donnie Darko c'est ça, hein, j'ai adoré. J'attends aussi Donnie Darko, pareil, de le trouver pour pas cher, parce que c'est un film que j'ai adoré, avec Jack Gyllenhaal dans sa jeunesse. À voir aussi ça, hein, Donnie Darko, si vous l'avez jamais vu, c'est vraiment sympa. Donc voilà, Southland Tale, on verra ce que ça donne. Hein. Il y a Justin Timberlake dedans, Sarah Michelle Gellar, donc voilà. Pourquoi pas, des acteurs quand même connus. Moi j'étais fan en son temps de Buffy contre les vampires, hein, donc voilà, on regardera ça, on verra, peut-être je me trompe, hein, c'est peut-être nul, mais ça m'étonnerait quand même, quoi, vu le réalisateur. Voilà. Donc une bonne petite dose de Blu-ray là trouvée, je suis content, des bons titres, des titres que je recherchais vraiment, que j'ai trouvé au prix que je voulais. Donc vraiment satisfait de ces trouvailles. Et puis donc le jeu, pareil, que j'ai trouvé en cash, hein, j'étais en caisse et puis j'ai vu il n'y avait rien d'intéressant en rayon, ou alors des prix exorbitants, pratiquement des fois plus cher que le neuf. Donc j'avais rien pris, et puis arrivé en caisse, je vois un jeu PS4, je regarde de loin, j'ai vu que c'était Watch Dogs. Donc Watch Dogs sur PS4. Donc je l'ai fait hein, intégralement sur PS3. Hein. J'avais pas encore PS4 à l'époque où il était sorti. Donc d'ailleurs je crois qu'il est d'abord sorti sur PS3, la PS4 n'était pas encore sortie. Et après il est ressorti avec la sortie de la PS4. Donc moi j'avais bien aimé, hein. Les gens ont maudit ce jeu, ça y a été des critiques cinglantes sur la qualité graphique, etc. Bon franchement... c'est vrai que c'était pas voilà, le jeu du siècle au niveau graphisme, hein, mais franchement au niveau de l'histoire, au niveau du gameplay, au niveau de le fait qu'on puisse pirater les caméras, etc. Franchement c'était sympa. Moi j'ai vraiment apprécié ce jeu, j'y ai joué des heures et des heures, je l'ai fait entièrement. Bon, j'ai pas eu tous les trophées parce qu'il y avait des trophées un peu assez chiants à faire online, donc moi c'est pas trop mon truc. Après il y a le système où on peut être piraté par un autre joueur en pleine partie, où il faut trouver le joueur qui se planque parmi les passants, etc. C'était sympa aussi, un peu stressant mais sympa.
Donc voilà, des bonnes innovations, donc un bon jeu, et j'avais vraiment envie de le refaire sur PS4. Mais j'attendais parce que je voulais pas mettre des fortunes dessus, hein. On le trouvait encore à 15, 20, 25 euros. Alors moi je voulais mettre 10 euros. 10 euros ça me paraissait un bon prix pour un jeu, un des premiers jeux de la PS4, on va dire. Donc là je demande le prix et il était à 11,90 €. Donc personnellement c'est le prix le moins cher que j'ai vu. Même sur le Bon Coin, etc. Les gens le vendent encore 15 ou 20 euros. Donc voilà, 11,90, on est très proche de mes 10 euros, je m'étais fixé. Il y a un code dedans, hein, pour contenu supplémentaire. On verra s'il est activé ou pas. Bon, sinon c'était juste un vêtement, hein, une couleur de vêtement. Et puis il y a une mission. Bon, la mission j'aimerais bien la voir parce que franchement on débloque une arme, une espèce de fusil d'assaut qui tire qui fait exploser une voiture en 2 coups, je crois. Un fusil à plasma, un truc comme ça, qui était vraiment sympa. Pour certaines missions, c'était bien pratique, donc ça serait sympa qu'elle y ait encore. Comme ça, je pourrais réutiliser cette arme. Donc voilà, satisfait, 11,90, ça va. Je vais essayer de me faire une petite collection de jeux PS4. Un jour, peut-être je ferai une vidéo justement. Là, j'en ai prêté quelques-uns à un pote qui vient d'avoir une PS4 pour qu'il se rende compte un petit peu. Mais quand je les aurai tous récupérés, je pense que je ferai une vidéo de présentation de ma collection PS4 pour l'instant. J'ai revendu ceux que je voulais revendre et ceux que j'ai qui me restent, je pense que c'est des jeux que je vais garder parce que c'est des jeux qui sont rejouables, que j'ai pas fini encore, ou alors des jeux qui ne valent pas la peine d'être revendus parce que si c'est pour les vendre 5 euros, c'est pas la peine, quoi, autant les garder. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo d'achat qui a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude finalement, puisque j'ai pas eu l'occasion d'en faire avant. Et puis là, j'ai eu des rentrées d'un coup, hein. Hier j'avais que, on va dire, 2 choses à vous présenter. Et puis suite à ma petite balade de ce matin, je suis revenu avec plein de Blu-ray, donc puis un jeu PS4. Donc finalement ça tombe bien, j'ai du temps. J'ai profité de faire une vidéo tout de suite, comme j'en avais pas fait depuis longtemps. Voilà, donc je vous remercie tous de suivre ma chaîne, puisque en plus c'est vrai, j'oublie de le dire à chaque fois, mais j'ai dépassé de peu, mais j'ai dépassé les 100 abonnés à ma chaîne, hein, ce qui est pour moi vraiment bien. Ça paraît peut-être dérisoire pour certains qui sont peut-être à 400, 500 ou plus de 1000 abonnés. Mais moi je suis, je vais vous dire, voilà, 110 abonnés. Donc, parce qu'à un moment donné j'étais à 100, après il y en a un qui est parti, je suis revenu à 99, donc j'attendais vraiment d'avoir pas bien passé la barre des 100 pour en parler aussi. Donc voilà, je suis à 110 abonnés. Donc vraiment merci à tous de suivre ma chaîne. Quand j'ai commencé, je faisais vraiment ça pour mon plaisir, on va dire, hein, et puis pouvoir partager avec des gens qui ont un peu les mêmes passions que moi. Donc je suis vraiment content de ces 110 abonnés. Et puis je vous dis merci à tous encore une fois. Je me répète, c'est pas grave. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.